Chapitre 1. Bruxelles, le 7 mai, 10 heures. Aujourd'hui, je me réveille tard. J'ai le temps. Je me réveille avec la radio. J'aime rester dans mon lit pour écouter France Inter. Le journaliste parle d'un médicament utilisé en chirurgie esthétique. C'est un médicament interdit en France, mais autorisé en Belgique. Ça m'intéresse particulièrement, parce que j'habite en Belgique, mais je suis français. Je pense à tout ce qui est différent ici. Par exemple, les autoroutes gratuites, les sirènes des ambulances, la forme du pain. Je pense à toutes ces choses quand mon téléphone portable sonne. Allô, Alex? C'est Nina. Je te réveille? Nina, c'est ma collègue journaliste à la vie. Elle est sympa, jolie et toujours de bonne humeur. Salut ma belle. Non, non, tu ne me réveilles pas. Comment ça va? Moi, ça va. Et toi, Alex? Qu'est-ce que tu fais? Jackie et moi, on t'attend à l'hôtel Métropole. Qu'est-ce que tu dis? Le rendez-vous est à midi, n'est-ce pas? Non, c'était à 10 heures. Tu es déjà en retard. Ah bon, j'arrive tout de suite. C'est tout près de chez moi. Dans un quart d'heure, je serai là. C'est incroyable. Pourquoi est-ce que j'ai toujours des problèmes avec le temps? Je suis toujours en retard et je suis toujours stressé. Je me douche, je m'habille en 10 minutes. Heureusement, l'hôtel Métropole se trouve à 5 minutes de chez moi, au centre de la ville. Je n'ai pas besoin de ma moto. Je marche rapidement jusque-là. J'ai chaud. Je n'ai pas l'habitude de marcher vite. J'entre dans l'hôtel et je vais vers la table où mes deux collègues, Nina et Jackie, sont assis. Je suis désolé, dis-je. Tu as de la chance, me dit Jackie. Pierrick Martin est en retard, lui aussi. Assieds-toi. Tu veux boire quelque chose? Un café. Un café? Tu penses que pour un nerveux comme toi, c'est bon, un café? Me demande Nina. J'ai besoin d'un café. J'ai envie d'un café. Je vais prendre un café. Je pense que ma réponse est peut-être un peu agressive, parce que Nina me regarde, interrogative. Tu es de mauvaise humeur? Me demande-t-elle. Non, tout va bien, je t'assure, simplement le matin, j'ai besoin d'un café pour me réveiller. Mes collègues, Nina spécialement, s'intéressent à ma santé. Il faut dire que ce sont aussi mes amis. Nous formons une bonne équipe et nous sommes très complémentaires. Jackie, c'est le photographe. C'est vraiment un super photographe. Il est très sympa, mais il est souvent de mauvaise humeur. Il est assez grand et très musclé. C'est un fanatique de sport. Nina, c'est une femme très dynamique. C'est une sportive, mais c'est aussi une passionnée d'histoire de l'art et une excellente observatrice. Moi, ils me considèrent comme un fanatique du travail. Ils me connaissent. Ils savent aussi que je ne suis pas très bien organisé. Chapitre 2. J'observe la décoration de l'hôtel. Nina voit que je suis impressionné. C'est un hôtel splendide, n'est-ce pas? C'est un bon exemple d'architecture belle époque. J'aime spécialement l'énorme escalier en bois. C'est un beau décor pour un film publicitaire avec Pierrick Martin. Pierrick Martin, qu'est-ce que tu sais de lui, Nina? Hein, c'est un bon joueur de tennis. Mais en plus, il est beau comme un dieu, et son image plaît à beaucoup de gens. Moi, dis-je, je préfère les champions authentiques. Mais si le public veut des champions top modèles, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il présente? Un shampoing? Un dentifrice? Chavire, dit Nina. C'est un déodorant pour les sportifs. C'est pas pour toi, Alex. Nina adore me provoquer gentiment sur ma condition physique. En général, je ne réponds pas. Je souris. À côté de nous, à la table voisine, on entend une conversation entre trois hommes. Deux sont très agressifs. Le troisième a une attitude défensive.
Les deux premiers disent « Vous devez continuer ». Le troisième répond « C'est dangereux ». J'identifie facilement leur accent. Les deux hommes agressifs sont français, l'autre est belge. Ils parlent français avec un accent flamand. Quand ils constatent que je les écoute, ils interrompent leur conversation. Après quelques instants, ils se lèvent et vont tous les trois vers la sortie. Quand ils passent à côté de moi, le Belge me regarde fixement. J'ai la sensation que cet homme a des problèmes. Je photographie son visage dans ma mémoire. Au même moment, de l'autre côté du grand salon, on entend un grand bruit. Quelqu'un est tombé au pied de l'escalier. Nous nous levons pour l'aider, mais il y a déjà un homme près de lui. Pas de panique, dit l'homme. Mon ami a seulement perdu l'équilibre. Je m'occupe de lui. Mais c'est Pierrick Martin qui est tombé, intervient Jackie. Qu'est-ce qu'il a? Il faut appeler un médecin, une ambulance, dit Nina. L'ami de Pierrick Martin n'est pas d'accord. Je suis son coach, dit-il avec un accent américain. Ce n'est pas grave, je m'occupe de tout. Nous sommes journalistes. Nous avons justement rendez-vous avec Pierrick. Ah, vous êtes les journalistes de la vie. Pas de panique. Pierrick est seulement... Comment dit-on en français? Ah oui, Pierrick est tombé dans les pommes. Il faut appeler un médecin, répète Nina. Non, ce n'est pas nécessaire, je vous assure. Il est seulement un peu fatigué. Il doit se reposer. Pierrick Martin ouvre les yeux et se lève avec difficulté. Je le conduis dans sa chambre, dit le coach. Il doit se reposer. Est-ce que vous êtes libre plus tard? Ça dépend. Vous nous proposez un autre rendez-vous aujourd'hui? Ce soir, vers 18h30. Ça vous convient? Parfaitement, dit Nina. Ah oui, écoutez-moi, dit encore le coach. C'est important. Respectez la vie privée de Pierrick Martin. Ne parlez pas de sa chute dans l'escalier, vous comprenez? C'est une question d'image. Et c'est la condition pour obtenir l'interview. D'accord? D'accord, dis-je, surpris. Le coach nous laisse seuls dans le hall de l'hôtel. Je regarde mes collègues et je vois qu'ils pensent comme moi, que ce coach est bizarre. Chapitre 3. Eh bien, pour une fois on a le temps, dit Nina. Mon prochain rendez-vous est à 13h. En attendant, j'ai envie d'aller au club de gym. Qui m'accompagne? Moi, dit Jackie. C'est une bonne idée. Et toi, Alex, viens avec nous, c'est super. Nina fait du kickboxing. C'est son sport préféré. Elle fait aussi de la musculation dans le même club que Jackie. Évidemment, ils insistent pour que je les accompagne. Merci de m'inviter, mais moi, la musculation, je n'aime pas ça. Viens voir le club, insiste Jackie. Tu verras, c'est fantastique. Je n'ai pas envie. Mais Alex, il faut faire de l'exercice, dit Nina. Je fais de la moto. Tu te déplaces à moto, continue Nina. Mais ce n'est pas du sport. C'est pas vrai, dis-je. La moto en ville, c'est souvent un sport extrême. Écoute-moi, Alex. Il y a 4 choses importantes pour être en bonne santé physique et mentale. L'alimentation, tu manges mal. L'exercice, tu n'es pas sportif. La relaxation, tu es stressé. Ok, je suis l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Attends, Alex. Il y a une 4e chose. Ah oui, la 4e. Qu'est-ce que c'est? Je t'écoute. La beauté. Quoi? Oui, oui, la beauté. Il faut s'occuper de son apparence. C'est bon pour l'équilibre. Aujourd'hui, les hommes aussi se préoccupent de leur physique. C'est pour ça que Pierrick Martin intéresse tellement les gens. Ah, c'est l'homme idéal pour toi, Nina. Non. Je veux simplement dire que tu dois t'occuper de toi. D'accord, d'accord. J'ai compris.
Je ferai un effort, mais pas aujourd'hui. Quand j'ai un peu de temps, j'aime beaucoup aller dans les librairies où on trouve des livres d'occasion. Il y en a beaucoup dans le quartier de la Bourse. Je trouve toujours des livres pas chers. Je connais un libraire qui vend de vieux magazines sur les motos mythiques. J'adore ça. Chapitre 4. 18h30. Nous nous retrouvons tous les trois à l'hôtel Métropole. Pierrick Martin vient s'asseoir à notre table. Bonjour, dit Pierrick. Je suis vraiment désolé pour ce matin. C'est effectivement un bel homme, et je vois que Nina est sensible à son charme. Ça va bien maintenant demande-t-elle. Oui, oui. Vous tombez souvent dans les pommes demande Jackie. Hein? Qui vous a dit ça? Votre coach, répond Nina. Ah oui, je comprends. C'est parce qu'il ne parle pas très bien le français. Je ne suis pas tombé dans les pommes. Je suis fatigué, c'est tout. Je suis fatigué parce que je m'entraîne beaucoup. C'est clair. Pierrick ne veut pas parler de sa chute dans l'escalier. Nous passons donc rapidement à l'interview. Il parle facilement de sport, de musique, de cinéma. Il nous parle de ses goûts, de ses habitudes. Il a le look d'un acteur. Il a aussi des talents d'acteur. Pierrick, vous dites que votre coach ne parle pas très bien le français. Qui est-ce? Parlez-nous de lui, suggère Nina. Il s'appelle Jim Jordan. C'est un excellent coach. Il est américain. Je suis très heureux de travailler avec lui. Il n'est pas connu dans le monde du tennis. Pourquoi avez-vous décidé de travailler avec lui demande Jackie. Ce n'est pas un spécialiste du tennis. C'est un spécialiste du mental, capable de développer le caractère des sportifs, de leur apprendre à être plus forts psychologiquement. J'ai un autre entraîneur pour la préparation physique et la stratégie. Chapitre 5. Bruxelles, le 24 mai. Réunion de toute l'équipe dans les bureaux du journal La Vie. Jackie est revenu de Paris, où il a passé du temps à observer Pierrick Martin. Avant que commence le tournoi de Roland-Garros, Dulac, notre chef, lui a demandé de faire un travail de paparazzi, de photographier le champion partout et dans toutes les circonstances. En effet, notre interview de Pierrick Martin à l'hôtel Métropole a été un grand succès pour La Vie. Le public aime ce nouveau champion qui gagne tous ses matchs et qui est beau comme un acteur de cinéma. Dulac commence la réunion. Alors, Jackie, comment va Pierrick Martin? Je veux voir vos dernières photos. Je suis très attentif, explique Jackie. Je l'observe tout le temps. Ici, j'ai un bon cliché de Pierrick à la fin d'un match de préparation contre Yashenko, le numéro 2 russe. Pierrick sourit, il est de bonne humeur. Ça n'arrive pas tous les jours, dit Jackie. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas très intéressant, dit Dulac. Ici, continue Jackie, il monte dans sa voiture. Une superbe Porsche, belle voiture, pas vrai? Écoutez, vous n'avez pas de photos plus excitantes? Non, il passe tout son temps à s'entraîner pour Roland-Garros. Je sais exactement ce qu'il fait, je vais où il va. Avec ma vieille Renault 5, c'est compliqué de suivre sa Porsche. Mais je fais ce que je peux. Je connais maintenant toutes ses habitudes. Il a une vie normale pour un sportif. Chaque jour, il se lève tôt, il sort rapidement de son hôtel et il va en voiture à Roland-Garros. Il prend son petit déjeuner au club VIP, il s'entraîne de 10 heures à 13 heures, ensuite il déjeune. Assez! Assez! Interrompt Dulac. Pierrick Martin doit avoir des secrets. Je veux des photos plus personnelles, des informations plus secrètes. C'est votre travail, oui ou non? Oui, répond Jackie. J'ai peut-être une piste pour vous, dit alors Dulac. Je voudrais vous montrer, à tous les trois,
une lettre anonyme que j'ai reçue. Lisez ça. Pierrick Martin va mourir. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais c'est une piste intéressante. Alex, vous allez accompagner Jackie à Paris. Vous allez suivre Pierrick Martin jour et nuit si nécessaire, jusqu'au tournoi de Roland-Garros. Essayez de savoir où est le danger. D'accord, dis-je enthousiaste. Une semaine sans dormir, dit Jackie. Eh oui, Jackie, la vie, c'est la vie, conclut Dulac. Dulac répète tout le temps cette phrase, et ça m'énerve. Et ensuite, je suppose que nous allons travailler sans interruption pendant toute la durée du tournoi de Roland-Garros, dit Jackie. Exact, avec Nina. Ça commence le 26 mai et ça se termine le 15 juin. Sur une des photos prises par Jackie, le visage d'un homme attire mon attention. Je les interromps. Jackie, est-ce que tu sais qui est ce type que tu as photographié ici, à côté de Pierrick? Non, mais c'est pas compliqué à savoir. Je me rappelle très bien la maison. C'est une très belle maison à Fontainebleau, dit Jackie. Dulac et moi, on observe attentivement la photo. On voit clairement Pierrick qui sort de sa voiture. Un homme l'attend devant une maison magnifique. Moi, je sais qui est le type à côté de Pierrick, dit Dulac. C'est le docteur Van der Waaren, appelé aussi docteur Frankenstein. Pourquoi Frankenstein? Demande Jackie. C'est un chirurgien esthétique. Il a opéré des clients célèbres dans le show business. Il a accumulé les erreurs médicales et les procès en justice. Van der Waaren a été condamné. Il ne peut plus pratiquer aucune opération chirurgicale. Et c'est peut-être un bon sujet pour un reportage, dis-je. Non, dit Dulac. Si Frankenstein a opéré illégalement le nez de Pierrick Martin, mais que personne ne voit la différence, ça n'a pas d'intérêt pour ses admirateurs. Cherchez autre chose. Chapitre 6. Je sors du bureau de mon chef. Je ne lui dis pas, mais je vais faire une enquête. Le docteur Van der Waaren, c'est l'homme que j'ai vu à l'hôtel Métropole le même jour que Pierrick Martin. J'en suis certain. C'est le Belge qui était en compagnie de 2 Français agressifs. C'est l'homme que j'ai photographié dans ma mémoire. Je sors mon téléphone portable et j'appelle Paul Klein. Paul Klein, je le considère comme un de mes amis à Bruxelles. C'est un policier qui n'est pas comme les autres. Il connaît tout le monde. En général, les policiers et les journalistes n'ont pas de bonnes relations. Mais entre lui et nous, c'est différent. Nous nous communiquons de nombreuses informations. Grâce à lui, nous enquêtons sur des affaires vraiment intéressantes. Nous réalisons des reportages chocs. Allô, Paul? Bonjour, c'est Alex. Mon cher Alex, comment vas-tu? Bien, bien. Je t'appelle pour un problème esthétique. Peinture? Sculpture? Chirurgie. Chirurgie esthétique? Tu veux changer de look, Alex? Tu es fatigué d'être célibataire? Non, c'est très sérieux. Tu connais le docteur Van der Waaren? Frankenstein? Oui, je le connais, évidemment. C'est un médecin qui, par décision judiciaire, ne peut plus pratiquer la chirurgie esthétique. Par conséquent, comment est-ce qu'il peut vivre comme un prince et acheter des maisons à l'étranger? Nous ne savons pas ce qu'il trafique, mais nous le surveillons. Attention, c'est confidentiel. Tu me connais, je peux garder un secret. Merci, Paul. Chapitre 7. Paris, le 26 mai, stade de Roland-Garros, bois de Boulogne. Quand j'étais petit, je venais souvent ici, l'après-midi. C'était mon parc préféré. C'est un lieu de promenade parfait. Et ce n'est pas loin du centre de Paris. On peut voir la Tour Eiffel. Aujourd'hui, je suis ici avec Nina et Jackie pour interviewer et photographier les champions du tennis mondial. Pierrick Martin va commencer à jouer dans quelques minutes. Jackie et Nina sont à côté de moi dans la tribune réservée à la presse. Jackie regarde droit devant lui. Ça va, Jackie? Oui, oui. Je regarde la forme du cours central. Ça me fait vraiment penser à un cirque romain, tu sais.
Je peux imaginer facilement Pierrick Martin et son adversaire habillés en gladiateurs. C'est vrai, dis-je. La différence, c'est qu'à notre époque, le public n'exige pas la mort du perdant. Le premier match de Pierrick Martin est une victoire facile. Il a un service très efficace. Il accumule les aces. Sa force extraordinaire ne laisse aucune chance à son adversaire. Regarde bien Pierrick. Tu le trouves normal? Me demande Jackie. Ben oui, je trouve qu'il joue bien, il est en pleine forme, non? Tu sais que j'observe Pierrick attentivement ces dernières semaines. Oui? Et toi, tu ne trouves pas qu'il est différent? Non, désolé. Moi, je suis sûr qu'il a changé. Il a changé physiquement. Pierrick Martin est en train de saluer le public. Il a un sourire triomphant. Jackie, je pense au message anonyme que nous avons reçu. Pierrick Martin va mourir. Qui peut écrire et nous envoyer ce message? Je ne sais pas, c'est absurde, répond Jackie. Pourquoi l'envoyer à la vie? C'est peut-être quelqu'un qui nous connaît. Chapitre 8. 26 mai, dans l'après-midi. À l'hôtel, Nina est en train de téléphoner à la rédaction de La Vie. Jackie arrive près de moi avec son ordinateur portable. Regarde, c'est évident. Voilà des photos de Pierrick prises aujourd'hui et d'autres photos prises il y a un mois à Bruxelles. La transformation est spectaculaire. Tu es d'accord avec moi, Alex? Oui, c'est vrai. Ses bras sont beaucoup plus musclés qu'avant. On a l'impression que son corps s'est développé. En un mois, la différence est impressionnante. Nina s'approche de nous. Waouh, quels muscles, observe-t-elle. On dirait un athlète de la Grèce antique. Je ne suis pas d'accord. Les bras sont plus développés que les jambes. Il n'y a pas d'harmonie, dis-je. Tu as raison, Alex. Toi, tu es harmonieux à ta manière. Absence totale de muscles. Merci, Nina, c'est très gentil. La remarque de Nina fait beaucoup rire Jackie. Moi, je n'ai pas le temps de répondre, parce que mon téléphone portable sonne. Allô? Bonjour, Alex, c'est Dulac. Et votre reportage sur Pierrick Martin, comment ça se passe? Désolé, monsieur Dulac, nous n'avons pas encore de secret ni de révélation sensationnelle. Eh bien moi, j'ai une révélation sensationnelle pour vous. Valentina Smekalova a un nouvel amant. Et devinez qui c'est? Pierrick Martin, j'imagine. Eh oui, décidément c'est moi qui fais tout le travail dans ce magazine. Bon, trouvez-les ensemble, photographiez-les. Vous devez être les premiers, dit finalement Dulac. Je regarde mes collègues. Du travail pour nous. Pierrick Martin est l'amant de Valentina Smekalova. Super, dit Jackie. Valentina Smekalova, c'est ma joueuse de tennis préférée. Je connais Jackie, et je ne suis pas surpris. Valentina Smekalova est particulièrement belle. C'est une jeune femme tchèque, domiciliée à Monte-Carlo. Elle est très riche grâce au tennis, mais plus encore grâce à sa marque de vêtements de sport. Si on a la chance d'être les premiers à les photographier, ça peut faire un excellent reportage, dit Nina. Le grand amour à Paris. Valentina Smekalova a la réputation de séduire et de faire souffrir les hommes. Nos lecteurs adorent ça. Mes deux collègues sont très motivés. Je conclus. Parfait. Il faut travailler rapidement. Nous avons seulement une petite avance sur les autres magazines. Chapitre 9. Paris, le 27 mai. Nous connaissons le programme des joueurs. Aujourd'hui, Valentina et Pierrick ne jouent pas de match. Quelles sont leurs intentions? Nous sommes super attentifs. Nous sommes tous les trois à proximité de l'hôtel où loge Pierrick. Attention, il sort, annonce Jackie. Au même moment, un taxi arrive. À l'intérieur du taxi, Valentina Smekalova. La journée commence bien. Nous montons dans la vieille Renault 5 de Jackie. C'est Nina qui conduit. Jackie est prêt à photographier tous les gestes des deux champions. Les deux voitures descendent depuis la place de l'Étoile sur les Champs-Élysées. Où est-ce qu'ils vont? Demande Nina.
Il veut lui faire visiter Paris, suggère Jackie. Comme c'est romantique. Place Vendôme, le taxi s'arrête. Pierrick et Valentina entrent dans une bijouterie. Qu'est-ce qu'on fait? On va les interviewer, propose Nina. Ok, on n'a pas beaucoup de temps, il faut accélérer, dis-je. Quand ils sortent, nous sommes à côté du taxi. Jackie les photographie, Nina les interpelle. Félicitations! Ah, vous faites un couple formidable! Merci, dit Valentina. C'est encore vous, dit Pierrick. Impossible d'être tranquille. Écoutez, Valentina et moi, on sort ensemble, on commence à se connaître, on est heureux. Voilà, vous êtes contents? Maintenant, laissez-nous profiter de notre journée de liberté. J'essaie de le calmer. Ne vous énervez pas, Pierrick. Nous faisons notre travail de journaliste. Le public vous apprécie. Il est curieux. Les gens adorent les belles histoires d'amour. C'est vrai, dit Jackie. Vous êtes beau, vous êtes riche, vous êtes célèbre. Acceptez que les gens vous admirent. Pierrick se calme un peu. Un sourire. Une photo. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Et quand? Demande Nina. Valentina décide de répondre. Son français est excellent. On s'est rencontrés au mois d'avril à Prague, pendant un tournoi. On s'est promis de se revoir. Roland-Garros était l'occasion parfaite. Qu'est-ce que vous avez acheté? On peut savoir? Demande Jackie. Pierrick m'a offert un merveilleux bijou, répond Valentina. On peut voir le bijou? Continue Nina. Oui, regardez comme il est beau. Jackie prend une série de photos d'un magnifique bracelet. Nos lecteurs vont adorer. Moi, je continue l'interview. Quelles sont les qualités de Pierrick que vous appréciez, Valentina? Il sait ce qu'il veut, il a de l'ambition. J'aime ça. Et pour vous, Pierrick, quelles sont les qualités de Valentina? C'est une femme belle et intelligente. En plus, c'est une grande sportive. Elle a toutes les qualités, en fait. Voilà. Maintenant, vous savez tout, vous avez assez d'informations pour votre magazine. Laissez-nous continuer notre promenade dans Paris, s'il vous plaît. Il a raison. Quelques mots et quelques photos. On a assez de matériel pour faire une double page dans la prochaine édition de l'Avis. Dulac sera content. Chapitre 10. 28 mai, Paris, stade de Roland-Garros. Jackie et moi, nous sommes dans le club VIP du stade. Je parle avec les personnalités du showbiz. Jackie photographie des acteurs et des chanteurs. Ils sont contents d'être photographiés. Ils sont là pour ça. Soudain, Nina entre dans le bar. Elle nous appelle. Venez vite, sortez. Pierrick a un problème sur le cours numéro 12. Il est à nouveau tombé dans les pommes. Et il doit interrompre son entraînement. Nous allons rapidement voir ce qui se passe. Pierrick se lève avec difficulté. Nina propose son aide, mais à nouveau, le coach intervient. Tout va bien, ce n'est pas grave, affirme-t-il. Mais vous voyez bien que ce n'est pas normal. Pierrick doit consulter un médecin, insiste Nina. Il a son médecin personnel. J'interviens à mon tour. Comment ça va, Pierrick? Bien, je vais très bien. Je suis seulement fatigué. Il répond mécaniquement. Il ne dit pas la vérité. C'est étrange de voir un athlète comme lui se lever avec difficulté, comme un vieil homme. Jackie me parle discrètement. Pierrick se dope. C'est certain, me dit-il. Son corps fait une réaction à des produits dopants. Mais comment le sais-tu? J'en suis convaincu. J'ai une longue expérience des clubs de musculation. Nina insiste pour que quelqu'un s'occupe de Pierrick. Le coach appelle alors 2 hommes, ses assistants, pour transporter Pierrick. Quand ils passent devant moi, je les reconnais. Ce sont les 2 hommes qui étaient à l'hôtel Métropole à Bruxelles. Ils étaient assis à la même table que le docteur Van der Waaren. Je regarde Jackie. Photographie les 2 types. Je veux les identifier. Ok, répond Jackie. Juste après le transfert de Pierrick au vestiaire, on voit arriver un groupe d'officiels du tournoi.
Ils exigent de voir Pierrick. Ce sont les responsables des contrôles antidopage. S'il y a dopage, on va le savoir bientôt. Chapitre 11. Plus tard, dans la journée. Je résume la situation à mes collègues. 3 informations. Premièrement, le contrôle antidopage de Pierrick est négatif. Ça signifie que Pierrick ne consomme pas de produits non autorisés. Impossible, dit Jackie. Je ne peux pas le croire. Deuxièmement, j'ai envoyé à Paul Klein les photos que Jackie a prises des assistants du coach. Il les a identifiés. Ce sont des délinquants, des trafiquants. Trafic de quoi? Demande Nina. Hormones de croissance, produits dopants, drogue, tout ce qui est illégal est cher. Paul dit que ce sont probablement des hommes dangereux. Et la troisième information? Demande Nina. C'est du lac. La vie a reçu un nouveau message anonyme. Je vous le lis. La mort de Pierrick Martin ne sera pas une mort naturelle. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie? C'est une menace? Non, c'est une confidence, dit Nina. Voyons. Ce message parle à nouveau de danger, de mort. Pourquoi est-ce que quelqu'un nous envoie ce message à nous et pas à un autre journal? C'est vrai, il y a d'autres magazines, d'autres paparazzis, dit Jackie. Nous ne sommes pas des paparazzis, dis-je. Celui qui nous écrit, c'est probablement quelqu'un qui sait qu'on s'intéresse spécialement à Pierrick. Autre chose, si les assistants de Jim Jordan sont des trafiquants, il nous faut des informations sur ce coach. Exact. Je m'en occupe, dit Nina. Chapitre 12. Bruxelles, le 30 mai. Dans les bureaux de la vie, je vois Jackie près de la machine à café. Je vais lui parler. J'ai publié une petite annonce sur le site web de la vie. Je veux absolument entrer en contact avec notre mystérieux informateur. Qu'est-ce que tu lui écris? Juste une petite phrase. Si vous savez ce que risque Pierrick, aidez-le, écrivez-nous, identifiez-vous. Ouais. Tu espères une réponse? Moi, je pense que notre informateur a probablement de bonnes raisons pour rester anonyme. C'est possible. Ah non. Tu vois, c'est incroyable, la machine à café est de nouveau en panne. Allez, viens. Je t'offre un café à l'escale, dis-je. L'escale, c'est notre deuxième bureau. C'est un café qui se trouve juste à côté des bureaux de la vie. Nina est là, elle aussi. Elle est assise à une table, à côté de la fenêtre. Elle nous invite à venir près d'elle. C'est moi qui vous offre le café, dit Jackie. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Je ne me rappelle jamais l'âge de mes amis et des membres de ma famille. Je suis encore moins capable de mémoriser leur date de naissance. Tu as quel âge, Jackie? 30 ans? Demande Nina. Exact. Bon anniversaire. 30 ans. Ah, il faut vraiment fêter ça, continue Nina. Très bien, répond Jackie. Vous êtes libre samedi? Je vous invite chez moi. C'est petit, mais c'est sympa. Je préparerai un couscous. D'accord? Super, dit Nina. Moi, je m'occupe de l'entrée. Vous aimez le poisson? Je fais une salade de pâtes avec du saumon. D'accord? Paul Klein entre dans le café et vient s'asseoir à notre table. Salut les journalistes, dit-il. J'ai des informations pour vous sur Frankenstein. Il vend en France un produit interdit, le Partox. Ce n'est pas un produit de beauté comme les autres, hein. Il exige une petite intervention chirurgicale. Nous pensons que Frankenstein importe clandestinement du Partox en France et fait illégalement de petites opérations dans sa maison de Fontainebleau. J'ai une idée. Je la communique à Nina et à Jackie. Nina et moi, on va aller voir ce docteur Van der Waaren. On lui fera croire qu'on est un couple et que Nina veut un traitement de Partox. Mais il va voir que j'ai pas besoin de ce truc. Il va pas me croire. Le traitement, ça pourrait être pour toi, non? Nina, ce genre de traitement, c'est plus normal pour une femme.
pas d'accord. C'est égal, Nina. L'important, c'est qu'il nous ouvre la porte. Je veux parler à ce type. Bon, bon. Chapitre 13. Samedi 2 juin, jour de l'anniversaire de Jackie. Vous savez ce qui m'est arrivé ce matin, dit Jackie. Je suis allé au supermarché. Et rapidement, j'ai remarqué une jeune femme très jolie. Elle m'a regardé, elle aussi. Tranquillement, j'ai commencé à mettre dans mon caddie tous les légumes nécessaires pour le couscous. Courgettes, navets, carottes, persil. D'accord, d'accord, interrompt Nina. Résume, s'il te plaît. Bon. Après le rayon légumes, je suis allé chercher la viande. J'ai pris de l'agneau. Résume, Jackie, répète Nina. La jeune femme était toujours là. Elle me regardait. Ensuite, je suis allé chercher du vin. Elle restait à une certaine distance, mais elle me regardait. C'était évident. Et alors, tu l'as invitée demande Nina. Attends. Pardon, excuse-moi. Je suis impatiente. Enfin, je suis allé chercher la semoule au rayon des pâtes alimentaires. Elle était toujours là. Waouh, dis-je, quelle histoire passionnante. Attends. Je suis allé lui parler. Je lui ai dit que j'organisais une petite fête pour mon anniversaire, et je lui ai proposé de venir. Troublée, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a répondu: Qu'est-ce que vous imaginez, monsieur? Je suis une des responsables de la sécurité du magasin. Je suis inspectrice. J'observe les gens qui ont un comportement suspect. C'est tout. Nina et moi éclatons de rire. Jackie n'a vraiment pas de chance avec les femmes. Chapitre 14. Bruxelles, le 4 juin, dans les bureaux de la vie, en compagnie de mes 2 collègues. As-tu reçu une réponse à ta petite annonce sur la page web de la vie me demande Jackie. Non, dis-je. Peut-être que notre informateur a peur. Ou peut-être qu'il ne lit pas l'avis. Qu'est-ce que tu proposes? Je suis sûr que l'auteur des lettres anonymes nous connaît ou qu'il connaît l'un de nous. Pourquoi? Me demande Nina. C'est quelqu'un qui sait que nous nous intéressons à Pierrick. Alex, il y a quelques jours que je veux t'en parler, dit Jackie. C'est peut-être stupide, mais je pense à un type. Vas-y, je t'écoute. Il s'appelle Jean-Claude Domino. C'est un champion de triathlon. Tu sais ce que c'est, le triathlon? C'est la combinaison de 3 disciplines, pas vrai? Course à pied, natation et vélo. Correct. Eh bien, il y avait dans mon club de gym, avant l'arrivée de Nina, un candidat au titre de champion olympique de triathlon. Un candidat? Demande Nina. Oui, c'était il y a 2 ans. Finalement, il n'a pas participé à la compétition. Sa préparation physique a été très dure. 3 heures par jour à la salle de gym, en plus de la piscine, uniquement pour développer sa musculature. Quelques semaines avant la compétition, il a eu des problèmes de santé. Lesquels? Dis-je. Il tombait dans les pommes. À cause de quoi? Dopage? Contrôle antidopage négatif. Aucune substance identifiée. Exactement comme Pierrick, continue Jackie. Pourquoi est-ce que tu penses à lui? Demande Nina. À cause de l'évolution rapide de sa musculature. C'était pas naturel. C'est un ami? Dis-je. Non, on se connaît, c'est tout. Il va encore dans ton club de gym? Non. Trouve son adresse, on va voir ce type. Chapitre 15. Bruxelles, le 5 juin. Jackie et moi, nous entrons dans la maison de Jean-Claude Domino, l'ex-triathlonien. Il n'est pas spécialement content de voir Jackie. C'est un homme grand et gros. Peut-être que c'était un sportif, mais aujourd'hui ses gestes sont lents et mécaniques pour un homme de 30 ans. Salut Jean-Claude, ça va? Commence Jackie. Bof, comme ci, comme ça, répond l'ex-sportif. Je te présente Alex Leroc, mon collègue à la vie. Tu sais pourquoi je viens te voir?
Aucune idée. Et si je te dis que mon collègue et moi, on s'intéresse à Pierrick Martin? Moi, je ne m'intéresse pas au tennis, et encore moins à Pierrick Martin, répond Domino. Écoute, Jean-Claude, on va te parler sincèrement. Quand je vois la transformation physique de Pierrick, ça me fait penser au problème que tu as eu il y a 2 ans. Je ne comprends pas pourquoi. C'est simple. S'il se dope, pourquoi n'est-il pas déclaré positif? Tu penses que je vais t'informer, moi? Et pourquoi? S'énerve Jean-Claude. Pour aider Pierrick Martin, répond Jackie. Quoi? C'est pas mon problème si ce type se dope. J'interviens. Apparemment, Pierrick ne se dope pas. On ne sait pas comment il fait pour augmenter aussi spectaculairement ses performances. Nous te demandons ton opinion. Mais peut-être que tu n'as pas d'idée? Jean-Claude ne répond pas. Dis-nous, qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Demande Jackie. Tu es fou, répond Jean-Claude. Je continue. Nous, on pense que Pierrick est manipulé par son coach et que sa vie est en danger. Peut-être que tu peux nous aider à dénoncer cette manipulation. Connais-tu une technique qui permet d'augmenter la puissance musculaire? Une technique impossible à identifier par un simple contrôle antidopage, demande encore Jackie. Jean-Claude ne répond toujours pas. J'insiste. Si tu es une victime de ce système, c'est l'occasion de le dénoncer. Ouais, je comprends, dit Jean-Claude. Je décide d'accélérer l'interrogatoire. Qu'est-ce qui donne cette force incroyable à Pierrick? L'ex-triathlonien ne répond pas. Jackie insiste lui aussi. Pourquoi est-ce qu'il tombe tout le temps dans les pommes? Laissez-moi du temps, je dois réfléchir, dit-il enfin. Ok. Si tu décides de nous aider, écris-moi, conclut Jackie. Je te donne ma carte avec mon adresse e-mail et mon numéro de portable. Nous sortons de l'appartement de Domino avec la certitude qu'il sait quelque chose. Il doit parler, il va parler. Chapitre 16. Le 8 juin, Fontainebleau, près de Paris. Nina et moi avons rendez-vous chez le docteur Van der Waaren, alias Frankenstein. Il croit que nous sommes intéressés par un traitement au Partox. Qu'est-ce que nous allons lui dire? Comment allons-nous le faire parler? Un appel sur mon portable, c'est Jackie. Alex, où êtes-vous? Je viens de garer la voiture, on va entrer chez Van der Waaren. Ouf! Juste à temps. J'ai reçu un email de Jean-Claude, l'ex-triathlonien. Écoute, je te le lis. Pierrick Martin n'est pas dopé. Sa musculature est le résultat d'une opération. Un chirurgien, le docteur Van der Waaren, lui a transféré du matériel génétique dans les muscles. C'est une nouvelle technique. Il a transféré à Pierrick les gènes de l'EPO, une substance qui régule la concentration d'hémoglobine, et les gènes de l'IGF-1, pour augmenter le volume et la puissance musculaire. Les effets sont rapides, spectaculaires et impossibles à détecter. Mais il y a des effets secondaires. Ça provoque une hypertension artérielle et des pertes de conscience. Il risque de mourir d'une crise cardiaque. Je sais ce que je dis. Van der Waaren m'a opéré il y a 2 ans. J'ai été obligé d'abandonner toute activité sportive. Merci Jackie, tu es formidable. Nous sommes devant la villa de Van der Waaren. Elle est magnifique. Le style de maison qu'un médecin inactif ne peut pas acheter. Nina et moi allons sonner à la porte. Les caméras nous fixent. Nous sommes identifiés et nous entrons. Après quelques instants, Van der Waaren nous reçoit dans son bureau. Il me regarde. Il se rappelle mon visage. On se connaît? Me demande-t-il. Pourquoi attendre? Avec les informations que Jackie m'a données, je décide de passer à l'action. Oui, nous nous sommes vus à l'hôtel Métropole à Bruxelles, le jour où Pierrick Martin est tombé dans l'escalier. Je me présente, Alex Leroc, et voici ma collègue, Nina Lavandy. Nous sommes journalistes à la vie. Nina me regarde, étonnée. Van der Waaren me regarde aussi. Je veux profiter de l'effet de surprise. Nous ne venons pas pour un traitement au Partox. Nous venons pour vous parler de Pierrick Martin.
Alors sortez, je vous prie. Je n'ai pas l'intention de parler avec vous. Est-ce que Pierrick peut résister encore longtemps à l'IGF-1? Sa vie est en danger, n'est-ce pas? Cette fois, Van der Waaren est complètement surpris par ma question. Sortez! Nina intervient. Attendez, docteur. Nous avons assez d'informations pour publier un article dans la prochaine édition de l'Avis. Vous savez que Pierrick est en danger. Si vous ne faites rien, vous êtes complice. Mais si vous collaborez avec nous, ça change tout. Qu'est-ce que vous décidez? L'argument de Nina est décisif. Van der Waaren change d'attitude. Comment savez-vous que j'ai opéré Pierrick Martin? Nous n'étions pas certains, mais vous nous le confirmez. Nous sommes en contact avec un autre sportif que vous avez opéré. Ah, maintenant je comprends. Vous vous décidez à dire la vérité, docteur? Je ne supporte pas cette situation, ça ne peut pas continuer. Je suis fatigué, oui. Je suis prêt à parler. Chapitre 17. Paris, le 9 juin. Avec la confession de Van der Waaren, nous pouvons maintenant aller voir Pierrick. Nous le rencontrons dans un vestiaire à Roland-Garros. Pierrick, nous devons absolument vous parler. Ah non, ça suffit. Attendez. Il n'est pas question d'histoire d'amour ni de bijoux de luxe. C'est beaucoup plus sérieux. Laissez-moi tranquille, vous n'êtes pas des gens sérieux. Nous voulons parler des gènes de l'EPO, de l'IGF-1. Ce ne sont pas des sujets sérieux? Qu'est-ce que c'est? Demande Pierrick, toujours aussi bon comédien. Vous êtes en danger, Pierrick, et vous le savez, dis-je. Jim Jordan, votre coach, est un criminel qui utilise les sportifs pour gagner un maximum d'argent. Pour lui, vous êtes un animal de laboratoire. Qui vous a dit ça? Qu'est-ce que vous savez de tout ça? Le docteur Van der Waaren a décidé de parler. Un autre sportif, Jean-Claude Domino, a également parlé. Dites la vérité, et ce Jim Jordan ira en prison. Et ma carrière sportive? Avec l'EPO et l'IGF-1, vous pouvez peut-être gagner ce tournoi, mais votre cœur ne résistera pas à d'autres compétitions. Une porte s'ouvre. Nous voyons entrer Jim Jordan avec ses deux complices. Et vous, les journalistes? Dit Jim Jordan. Je crois que vous avez besoin d'une leçon. Les deux assistants de Jim Jordan se précipitent sur moi pour m'immobiliser. Ils ne regardent pas Nina. Quelle erreur! Quand il s'intéresse à elle, il est trop tard. Un des agresseurs reçoit un violent coup de pied dans la nuque. Il tombe sur le sol et reste couché, KO. L'autre adversaire, furieux, attaque Nina. Mais comme elle pratique le kickboxing avec beaucoup de talent, elle évite ses attaques et le neutralise grâce à une série de coups de poing dans le ventre et au visage. Nous nous retournons vers Jim Jordan, paralysés par la surprise. Monsieur Jordan, demande Nina, vous voulez donner des leçons? Pendant que j'appelle la police, je regarde Nina avec admiration. Voilà une sportive qui n'a pas besoin d'EPO ni d'IGF-1 pour affronter ses adversaires. Et vous, Pierrick, demande Nina, êtes-vous prêt à dire toute la vérité sur Jim Jordan maintenant? Oui. Et Roland-Garros, c'est fini pour moi. Chapitre 18. Bruxelles, le 20 juin. Nous sommes au café L'Escale, autour d'une table, en compagnie de Paul Klein. Vous avez des nouvelles de Pierrick? Me demande le policier. Il abandonne définitivement la compétition. Et le docteur Van der Waaren, qu'est-ce qui va lui arriver? Tu as une idée, Paul? Demande Jackie. Grâce à son changement d'attitude, il n'ira pas en prison, mais il sera sans doute obligé de vendre sa maison de Fontainebleau et ses appartements en Suisse. C'est bien lui qui a opéré Jean-Claude Domino? Demande Nina. Oui. Et quand Van der Waaren a compris que cette manipulation génétique était dangereuse, il a décidé de pratiquer uniquement la chirurgie esthétique. Alors, pourquoi est-ce qu'il a accepté d'opérer Pierrick? Demande Nina. Ça fait 2 ans que Van der Waaren exporte illégalement du Partox en France et qu'il pratique des opérations chirurgicales sans autorisation. Jim Jordan a été informé du trafic et il a obligé Van der Waaren à opérer Pierrick Martin en échange de son silence. Vous connaissez la fin? Effectivement, dis-je. Jean-Claude Domino nous a informés, ensuite c'est Van der Waaren qui a parlé, et enfin Pierrick Martin a dit la vérité.
C'est ce qu'on appelle l'effet domino.